tous et bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ce pas à pas des petites chaussettes au crochet. Je vous les ai montrées dans la vidéo du gilet et vous avez été nombreuses à me demander donc le tuto. Alors aujourd'hui c'est ce que nous allons apprendre à faire ensemble. Pour information, j'ai fait une taille naissance. Je vous donne durant la vidéo les informations pour faire des tailles différentes. J'ai utilisé pour ce projet-là le fil jean qui est un coton acrylique. J'ai crocheté en 3 sur la majeure partie de la chaussette et en 2,5 pour faire le point élastique ici sur la hauteur. Voilà, marqueur, aiguille à laine, voilà, ciseaux. Donc j'ai fait blanc et la couleur rose bébé. Ça c'est un rose, ça c'est le bleu bébé, ça c'est un ivoire. Dans la boutique vous allez trouver beaucoup de couleurs, donc vous pourrez faire des harmonies très intéressantes dans les pastels et dans les couleurs plus vives. Vous aurez en barre d'infos le lien qui vous mènera directement sur ces produits. Je vais vous montrer la technique très intéressante des rangs fermés sans démarcation. Vous voyez, il n'y a aucune démarcation, donc on pourrait penser qu'on travaille en spirale, mais non. Voilà. Donc on va avoir cette technique qui est importante à connaître. Et puis également je vais vous montrer comment faire une autre façon de faire une bride de départ, une fausse bride. J'ai déjà montré d'une façon. Là je vais vous montrer une façon différente encore. Voilà, donc j'essaie de vous apporter quelques astuces et quelques nouveautés. Eh bien, c'est parti, lançons-nous dans la vidéo. Bien, je vais vous donner tout d'abord les mesures de la plante de pied. Bien sûr, ce sont des mesures un peu standards qui peuvent évidemment être d'un enfant à l'autre un peu différentes, légèrement différentes. Mais dans les grandes lignes, pour un prématuré, on sera à peu près à 8 cm. Un 0,3 mois, pardon, d'abord naissance, un nouveau-né, on est environ à 9 cm. Un 0,3 mois, 10 cm. 3,6 mois, 10,5. 6,9 mois, 11 cm. 12,15 mois, 12,5. 15,18 mois, 13 cm. 18,21 mois, 13,5 cm, 21-24 mois, 14,5 et 2 ans, 15 cm. Alors là, moi, je fais une taille naissance, donc j'ai de la pointe au talon 9 cm. La chaussette se démarre par la pointe ici, donc je vais faire 2 rangs dans la couleur rose. Je vous donne là aussi, selon les âges, le nombre de brides à monter en cercle magique. Alors, pour une chaussette prématurée, 10 brides. Pour un nouveau-né naissance, 11 brides. 0 à 3 mois, 12 brides. 3-6 mois, 13 brides. 6-12 mois, 14 brides, 12-18, 15 brides, 18-24 mois, 16 brides. Pour la taille donc naissance, je vais faire 11 brides dans un cercle magique. Hop. Voilà. Alors, on va démarrer les rangs par une fausse bride. J'avais déjà expliqué une méthode, je vous en montre une autre. Là, je pique dans le cercle magique et je fais une bride suivie d'une maille en l'air. Voilà. Et là, au lieu de faire 3 mailles en l'air, j'ai quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une vraie bride.
Donc on appellera ça la bride de départ ou la fausse bride. Maintenant, j'en fais 10 autres puisque la première compte. Donc je fais au total 11 brides et je vous retrouve. J'ai mes 11 brides. Alors je tire pour bien fermer le cercle magique. Et maintenant je vais vous faire voir une autre astuce, une autre méthode. Là on va travailler en rang fermé. Donc habituellement on ferait une maille coulée dans la première maille, donc qui serait la maille en l'air qui était au-dessus de la maille serrée, et une maille en l'air après pour redémarrer pour prendre de la hauteur et redémarrer le travail. Seulement ça nous fait un décalage, une ligne assez disgracieuse qui est vraiment apparente. Alors une autre méthode, parce que j'en ai déjà expliqué pour le loisir créatif, j'ai déjà donné une méthode pour éviter ceci. Là, sur les amigurumis ou sur les petits ouvrages comme ça, je privilégie la méthode que je vais vous montrer. Donc ici, on avait la maille serrée, la maille en l'air. Celle-là, on va la sacrifier. Et ici, en suivant, on a la bride avec les 2 brins. Alors, je vais passer à l'arrière sous les 2 brins. Je vais venir récupérer cette boucle que je vais glisser sous les 2 brins. Voilà. Alors, là maintenant, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que la première bride de départ, la fausse bride, elle a été sacrifiée. Donc elle va nous manquer dans le compte. Ce qui fait que quand on arrivera à la fin du rang, il faudra venir, on va la marquer, piquer, je vais bien vous faire voir, piquer sous les brins ici. Voilà, on a passé la maille sous les brins de la bride là. Et bien la dernière maille, elle sera là. On n'a pas l'habitude, donc c'est pour ça que c'est important au début de la marquer. De toute manière, on va compter hein, et le compte nous dira si on est bon ou pas. Voilà. Alors, donc là, je l'ai marqué, je resserre parce que je veux pas de trou quand même. Puis ça va se détendre de toute manière au fur et à mesure qu'on travaille. Alors, là où j'ai fait passer la maille sous les 2 brins, et bien au même endroit, je pique et je viens faire la bride de départ. Maille serrée, maille en l'air. Voilà. Et là, comme je vais faire un rang d'augmentation, au même endroit, je fais une bride. Alors, j'en ai 2. Ici, dans la maille à côté, je fais 2 brides. Et ainsi de suite, tout le rang. 2 brides dans chaque bride. Et je vous retrouve ici pour fermer le rang ensemble. J'en suis à 18. Dans ma dernière bride, je fais 19 et 20. Et il m'en faut 22 puisque au départ, j'ai fait 11 brides et je dois doubler. Donc, je dois avoir 22 brides. Les 2 dernières, donc, elles vont se faire là où on a mis le marqueur. Voilà. 21 et 22. On tire un peu sur la maille et on revient dans les 2 premières. Alors la maille serrée, la maille en l'air. Ici la deuxième bride, pareil. Je viens par l'arrière sous les 2 brins. Voilà. Je récupère la boucle, je la fais passer. Et là, je suis prête à démarrer le 3e rang. Sauf que je vais attaquer cette partie ici, sur le dessus de pied. Je vais la faire pour moi en blanc. Donc là, je fais une maille
en l'air pour passer ma couleur blanche. Je vais prendre mes fils ici pour les cacher et je repars de la même façon sous les deux brins. Je fais la maille serrée, maille en l'air qui est ma première bride. Et maintenant je vais faire une bride dans chaque maille. Donc j'aurai 22 brides. En même temps je cache mes fils. Voilà, donc bride sur bride. Et je vous... Ah, alors, moi j'ai pas marqué, mais évidemment si on voulait marquer, ça serait ici. Voilà, pense à le faire dès le départ. Comme ça, il n'y aura pas à la fin de rang de questionnement. Allez, on se retrouve. Alors, j'en suis à 18. 19. Et là où j'ai mis le marqueur, non, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Donc, je m'étais trompée, j'en étais à 20. 21. Et donc, la 22, là où il y avait le marqueur. Voilà. Alors, à ce stade-là, on va couper, tirer bien sûr un peu sur le fil pour pas qu'il y ait d'embus. On va couper ces deux-là. Le cercle magique, on le serre bien et on le passe à l'aiguille à laine et on le rentre. En tout cas, je vais vous donner maintenant les indications pour la suite. Alors, on fait la même fermeture, on tire un petit peu sur la boucle, on vient chercher, on laisse celle-ci, on vient chercher les deux brins de la première vraie bride. Hop, on passe. On n'oublie pas de marquer là où on a passé ici. Mais après, on le retrouve très vite si on ne le marque pas. Hein. Voilà. Et à partir de là, au même endroit, je refais maille serrée, maille en l'air et je recommence mes brides. Bride sur brise. Donc là, pour moi, 22 pour cette taille. Alors, je vais vous donner le nombre de tours ici à faire jusqu'à avant d'arriver au talon. Alors, mes tours, je les ai notés ici. Pour le naissance prématurée, on fera 4 tours. Le nouveau-né naissance, c'est 5 tours, ce qui est le cas ici. Le 0-3 mois, 6 tours. 3-6 mois, 7 tours. 6-12 mois, 8 tours. 12-18 mois, 9 tours. 18-24 mois, 10 tours. Voilà. Donc, je continue ainsi. Je fais donc mes 5 tours en blanc et je vous retrouve. J'ai fait mes 5 tours. J'ai donc 22 mailles. Là, je vais couper. Parce qu'on va partir pour faire ici, là, le talon. Donc, je vais le faire en rose comme la pointe. Donc, je coupe le fil. Je vais faire la jolie finition. Je tire le fil, ça je mets de côté. Avec l'aiguille à laine, je vais vous refaire voir la finition invisible. Si j'arrive à passer mon fil. Des fois ça va vite, puis des fois, voilà,
Hop, là je l'ai pas non plus, mince. Je l'ai mouillé un petit peu, hein, excusez-moi. Voilà. Alors, toujours pareil, je laisse la première ici, la maille serrée, la maille en l'air. Je viens sous les 2 brins, mais là dans ce sens-là, je passe sous les 2 brins. Et là, je viens dans la première maille, brin arrière, brin envers. Voilà. On a recréé une jolie maille. Maintenant ici, petit nœud de fixation. On serre, mais on fait attention de ne pas trop déformer la maille que l'on vient de faire pour que ça reste cohérent. Alors je vais vous montrer, et bien sûr on cache ce fil, voilà, je vais vous montrer, je le ferai après, le tour, et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas la démarcation. Il n'y a pas la ligne qui part comme ça en biais. Alors, un œil exercé, c'est quand même où c'est-à-dire c'est là. Mais franchement, on voit rien quoi. Alors par contre, on le voit à l'intérieur. C'est ça qui pourra peut-être, si vous savez pas où vous en êtes et si on doit repartir sur l'arrière de l'ouvrage, bon, c'est bien quand même de se repérer. Donc là, on la voit ici, la ligne. Voilà, elle est à l'intérieur. Maintenant, on va faire le talon. Alors là, pour ça, je reprends le fil rose. J'ai ma ligne à l'arrière, hein, comme je vous ai fait voir, elle est là derrière. Ça, c'est l'avant. On va marquer. On va marquer et on va se référer au nombre de mailles qu'on a monté quand on a fait la pointe. Donc, moi, là, pour la taille naissance, j'ai fait 11 brides ici, dans le cercle magique. Donc, je compte 11 brides et je vais les marquer. Alors, je me mets à peu près ici, puisque, voilà, j'ai mon arrière là. Alors, je compte à partir de celle du marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Elle est là, je la marque. Ok, maintenant je tourne, comme j'ai fait voir. Ici, on a la ligne qui est à l'intérieur, qui nous montre que c'est l'arrière. Donc, je vais travailler sur cette partie à l'arrière. Je viens dans la maille qui suit celle que j'ai marquée. Pardon, j'étais pas du tout dans le champ. Donc je reprends. J'ai marqué donc les mailles, ok, de marqueur à marqueur, 11 mailles. Je tourne et je viens sur l'arrière. Et là, j'ai aussi 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, puisque j'ai 22 mailles. Donc là, je vais venir me raccorder avec la couleur rose. Au même endroit où j'ai fait donc ma première maille en l'air, je refais une maille serrée, une maille en l'air. Et maintenant, je vais continuer dans les autres mailles en bride, en demi-bride. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que le talon doit être sur un nombre ici de mailles paires. Parce que vous allez voir après, quand on va le coudre maille à maille, donc il faut qu'on soit sur un nombre de mailles paires. Donc moi là, avec ma mesure de nouveau-né naissance, j'ai 11 mailles, 11 brides, donc je suis pas bon, ce qui fait que je vais rajouter une maille.
si vous faites le 0,3 mois, par exemple, vous serez avec 12 brides. Donc ici, 12 mailles. Donc là, c'est bon. Voilà, sur les tailles où vous êtes parti sur la pointe avec un nombre de brides impair, ici, eh bien, il faut en rajouter une pour avoir un nombre pair. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, là, par exemple, je vais en faire 2, donc 7 et 8 dans la même. 9, 10, 11 et 12. Voilà. 12 plus les 11 qui sont là sur les marqueurs. Là, du coup, on aura 23 mailles sur le rang quand on va reprendre le tour. Maintenant, je tourne et je vais faire des rangs à nouveau de demi-bride, des mailles demi-bride. Alors sur 4 rangs, donc je vais faire en aller-retour en tout 4 rangs. Pour les deux plus grandes tailles, on peut faire 5 tours. Voilà, donc je fais ces 4 tours et je vous retrouve. Je reviens un petit peu plus tôt que prévu parce que je voulais vous dire, important, donc on a dit que là j'ai 12, je dois faire 12 demi-brides, là j'en suis à 11 et bien sûr il ne faut pas oublier la 12e, elle va être dans la maille en l'air du début du rang puisqu'on a fait une maille serrée, une maille en l'air, donc la 12e elle est dans la maille en l'air. Voilà, petite mise au point. Voilà, j'ai fait donc les 4 rangs de demi-bride. J'ai coupé le fil, j'ai fait une maille en l'air pour bien fermer ici. Et maintenant, nous allons coudre ce talon. Donc, j'ai 12 mailles. Alors, je le replie comme ça. Voilà. Voilà, je passe sous les 2 premiers brins, là où on a fait la maille en l'air, maille serrée, maille en l'air. Hein, je pique là, je vais en face, sous les 2 brins à chaque fois. Et là, je repasse exactement au même endroit. Voilà. Et maintenant, je vais venir dans les brins à l'intérieur de la maille, juste. Voilà. Donc, on doit faire 6 mailles, puisqu'on en a 12. 6 de chaque côté. 4, 5. Alors la 6e est un petit peu plus difficile à trouver, un peu cachée, elle est là, et l'autre est là. Voilà. Et bien là, je vais faire un petit nœud, cacher le fil, et on va poursuivre. Oui. On a une jolie couture qui ne se voit pas. Maintenant, on va aborder ici la cheville. Alors, pour ça, je me mets à l'arrière du talon, à peu près au centre. Voilà, là, je viens piquer. Je reprends le fil blanc. Je vais faire la maille en l'air de fixation. Et on a donc 12 mailles sur cette arrière de talon. On a cousu 6 mailles avec 6 mailles. Donc sur chaque côté,
je vais répartir ces 6 mailles jusqu'à, je vais répartir donc les 6 mailles jusqu'à arriver ici, avant mon marqueur. Donc là, je dois faire 6 mailles. Alors, on essaie de piquer dans les brides et non pas dans les trous, pour pas agrandir encore les trous. Alors, 1, 2, 3. On essaie de faire au mieux, hein. 4, 5 et 6. Voilà. Là où j'ai le marqueur, je vais l'enlever. Je pars pour 11 mailles, donc jusqu'à l'autre marqueur. Maille serrée, pareil. 1 et 11 mailles serrées. J'enlève le marqueur. Et à partir de là, à côté du marqueur, je dois à nouveau répartir 6 mailles serrées pour arriver ici. Et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai réparti bien mes mailles, j'ai 23 mailles. Ici, j'arrive, là c'était la maille de départ, là la maille coulée, pardon, maille en l'air. Donc là, je viens dans la première maille serrée, là je vais faire la maille coulée, juste pour cette fois-là. Et au même endroit, je redémarre maille serrée, maille en l'air. Voilà, et là, je repars en bride sur tout le rang. Donc, je vais en faire eh bien 23. Moi, mon compte, il est de 23 pour cette mesure. Je vous retrouve à fin de rang pour le terminer ensemble. Voilà, 22, je fais ma dernière. 23. Et là, je reprends le système. Donc, à venir dans la première vraie bride pour fermer le rang sans démarcation. Et je vais redémarrer mes tours. Alors, comme on a vu, comme on avait fait ici, hein, exactement pareil. Donc, pour le nombre de tours, que je vous dise ça. Bien, pour les prématurés, 2-3 tours maximum. La naissance, je vais faire 4 tours. 0-3 mois, 5 tours. 3-6 mois, 6 tours. 6-12 mois, 7 tours. Et puis les 12-18, 18-24, à peu près 8 tours. Bon, il faut voir au fur et à mesure de l'avancée du travail, sachant qu'après, on a encore des rangs de... Enfin, moi, j'ai choisi de faire le relief, ce point élastique. Donc, il y a encore deux rangs là. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, moi, je pars pour faire donc mes 4 tours. Et je vous retrouve. Donc, je suis à mon 4e rang et je suis à la 18e maille. Pour faire par la suite ce point élastique et avoir une bonne cohérence entre les brides relief et les brides arrière, les brides relief avant et les brides relief arrière, il me faut un nombre pair. Ici, je suis sur 23 brides, donc je vais passer à 22. Je vais donc faire là, je suis à la 28e je crois, je vais faire une diminution comme ça, je serai à 22. Donc là, j'étais à 22, je dis bien. Donc là, j'étais à 28, 29. Donc si
si vous êtes sur un nombre déjà pair, ben, il n'y a pas de problème, vous laissez comme ça. Voilà. Bien. Alors, là maintenant, je vais juste venir sous les deux brins, mais de façon normale, je vais faire une maille coulée. Voilà. Et là, je vais attraper le nouveau fil, le rose, et je vais me raccorder. Je vais changer de crochet. Pour le point élastique, je vais prendre le 2,5, un demi plus petit. Voilà. Et là, eh bien, je viens dans cette maille, sous cette maille, chercher le fil pour faire la bride relief. Ah, j'avais pas fait le jeté, pardon. Voilà. Et là, je fais la bride relief avant. À l'arrière, maille suivante, je fais la bride relief arrière. La suivante, je la fais à l'avant, à l'arrière, et ça tout le rang. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang. Me voici arrivée à la fin du rang. Donc ici, j'ai fait la bride relief avant et je vais faire la dernière en relief arrière. Et donc, ainsi, on a la bride relief arrière qui est entourée par deux avant, donc c'est parfait. Je viens ici en haut et je fais une maille coulée. Et là, directement, je repasse sous la bride relief avant, mais pardon, d'abord un jeté. Je vais faire une maille en l'air, ça sera moins tendu. Un jeté, alors bride relief avant sur bride relief avant. Bride relief arrière sur bride relief arrière. Voilà, ainsi tout le rang. Allez, je continue et on se retrouve. Fin du rang, bride relief arrière. Voilà. Et là maintenant, je viens faire une maille coulée sur la première, une maille en l'air, je coupe un peu de fil, je tire et je vais cacher ce fil. Alors le pas à pas des chaussettes crochet est terminé. Je vais vous donner une dernière information sur la hauteur, voilà, du haut à la pointe, comme ça. Alors à peu près sur la naissance on est à 12 cm ici, comme ça. 0,3 mois environ 14 cm, 3-6 mois 16 cm, 6-12 mois 18 cm, et le 12-18 mois et plus 20 cm. Voilà. Prématuré, peut-être 10 cm. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé. J'espère que ce pas à pas vous a plu. En tout cas, vous me l'aviez réclamé, donc je l'ai fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, partagez cette vidéo et abonnez-vous. Merci d'avance. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Au revoir.